Coucou! Aujourd'hui commence une journée un peu spéciale, c'est ma journée kiff créatif. Qu'est-ce que la journée kiff créatif? C'est une journée que je prends rien que pour moi, pour ne faire que des activités créatives et en évitant au maximum l'ordinateur. Donc vraiment pour déconnecter, cultiver ma créativité et avoir une journée de repos en termes de fonctionnement cérébral, de mettre mon cerveau sur off. Et en fait, j'ai décidé de lancer ce type de journée à partir de maintenant. Donc c'est la première. Je vous avais parlé en fait dans ma vidéo sur les 6 mois du fait que je réfléchissais à un nouveau format de vidéo. Et du coup, aujourd'hui, je vais filmer ma journée. Et ce sera ce format que je sais pas encore trop quelle forme il va prendre. Mais du coup, voilà, je voulais essayer ça. On va inventer la vidéo au fur et à mesure de la journée, d'accord ? Je vais aller à la poste parce que j'ai besoin d'aller poster un colis et une lettre aussi. Donc je vais faire une petite marche pour aller jusque là-bas. Et quand je marche, j'aime bien mettre un petit podcast en route. Dernièrement, j'ai pas mal écouté Super Soul Conversations de Oprah Winfrey. C'était une recommandation de Joli Bonheur de Virginie. Et j'avoue que j'ai pas mal accroché, donc j'en ai écouté pas mal. Elle recommandait celui de Julia Roberts qui est effectivement très très bien. Donc si vous écoutez l'anglais, c'est assez chouette, c'est effectivement très boostant, je trouve, comme écoute. Je pense que je vais écouter quelque chose d'autre là pour cette marche, quelque chose d'un peu plus court, puisque j'ai 20 minutes de trajet à peu près, je crois. Alors j'ai choisi, je vais écouter un nouveau podcast que je ne connais pas encore qui s'appelle Émotion. J'avais été vraiment attirée par ce graphisme que j'aime beaucoup, qui est très joli, et c'est un épisode sur l'amitié. Donc je vais voir ce que ça donne, et voilà, à tout à l'heure. Je mets quand même une petite écharpe pour y aller parce qu'il fait pas encore super chaud. Je suis de retour, mission accomplie. J'ai pas fini encore le podcast, donc pas pouvoir vous débriefer, mais franchement j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai encore quelques minutes à écouter, peut-être que je vais le faire en préparant à manger, ce serait une bonne idée. Mais assez chouette comme podcast, je pense que je vais continuer et lui donner sa chance et écouter d'autres épisodes pour me faire une opinion, mais pour l'instant je la lead. Je trouve que l'un des enjeux quand on essaie d'avoir des activités créatives, c'est vraiment de pouvoir dédier du temps et surtout d'avoir un esprit constructif. C'est-à-dire que quand on se met dans son activité, de pas être perturbé par d'autres pensées parasites et de vraiment pouvoir se donner à son activité et d'être concentré. Et j'ai vraiment la sensation en ce moment de faire 40 milliards de choses en même temps et d'avoir du coup une espèce d'esprit nébuleux. Et l'objectif de ces journées, du coup, pour moi, c'est d'avoir une respiration, une phase de restauration où je puisse peut-être me donner la chance d'expérimenter de nouvelles choses, de tenter de nouveaux projets et surtout d'avoir cette possibilité d'être un peu brouillon et d'essayer de faire un truc sans pour autant que tout soit prémédité, tout soit parfait, tout ça. Et voilà, je trouve ça important d'avoir sa petite tambouille et on verra dans un an ce que ça donnera, si je me dis j'ai une journée comme ça par mois, je trouve que c'est assez motivant en fait. Il y a 2 ans, j'avais fait un projet comme ça avec mon blog, j'avais lancé un truc qui s'appelait Thérapie créative et chaque mois j'avais un projet et j'avais trouvé ça super motivant. J'avais du coup comme ça commencé à apprendre la calligraphie, j'avais fait un mois une série photo macro, j'avais trouvé ça intéressant aussi, j'avais appris des trucs. Je m'étais lancé le défi aussi d'écrire tous les jours pendant un mois et suite à ça, mon habitude est restée, donc ça aussi c'était chouette. Et voilà, c'est se donner la possibilité de tester de nouveaux trucs, d'ouvrir de nouveaux horizons. Je trouve ça important.
Et je serais assez curieuse de savoir ce que toi tu as comme habitude. Est-ce que, je sais pas, c'est une activité tous les dimanches ou est-ce que c'est un projet pendant les vacances? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, des choses que tu as mis en place pour avoir une activité créative qui te booste et qui t'a réussi? J'aimerais bien savoir. Dis-moi, peut-être que ça me donnera des idées. Il y a cette fiabilité qui fait que c'est un espace de tranquillité où c'est comme une île dans un monde agité. L'amitié, c'est vraiment ça pour moi, cette image de refuge, de relation refuge où on peut être complètement soi-même, on peut être authentique sans prendre de risques. J'écris dans un journal tous les jours, quasiment, presque tous les jours. C'est vraiment une habitude que j'adore. Je le fais soit le matin avec mon café, soit le soir, mais c'est beaucoup plus régulièrement le matin. Et j'ai petit à petit commencé à rajouter des dessins, mais c'était vraiment des gribouillis et c'était vraiment rare quand je le faisais. Mais là, j'ai pris la décision de travailler ma technique dessin et du coup d'essayer d'incorporer davantage le dessin dans ma pratique du journal et de faire en sorte du coup d'avoir un journal un peu plus créatif pour en fait combiner vraiment les mots et les images. Donc là, en gros, tu assistes à mes balbutiements et à mes tout débuts et du coup, je trouvais ça marrant de montrer en fait comment je démarrais, comment ça se passait. Et du coup, on verra peut-être mes progressions au fur et à mesure, j'espère. C'est pas un exercice facile pour moi parce que j'ai arrêté de dessiner il y a bien longtemps, comme beaucoup d'adultes. Je dessine vraiment plus du tout. Je pense que j'ai arrêté au collège, en fait, vraiment quand je faisais des arts plastiques. Et j'aimais ça, mais en fait, je me souviens que le fait d'être notée tuait complètement mon envie et tu es complètement le fait que j'aimais ça. Et en fait, j'en ai conclu, suite à cette relation un peu scolaire vis-à-vis du dessin, que j'étais pas bonne en dessin et du coup ça valait pas le coup de continuer. Mais j'ai vraiment envie aujourd'hui de reprendre ça, cette petite étincelle, et de la transformer en petite flamme. On verra comment elle se transformera. Alors, donc je voulais faire un petit débrief de mes lectures du moment. En ce moment, ça a été très poussif. J'ai vraiment pas eu de lecture qui m'a beaucoup inspirée. J'ai accumulé pas mal de fatigue, donc du coup le soir, je lisais très peu. Je suis dans une phase où j'essaie du coup de reprendre du poil de la bête. J'ai fini il y a juste quelques temps cette lecture. C'est Les années 12 d'Hiromi Kawakami. C'est une histoire qui se passe au Japon, qui est écrite par une japonaise et c'est traduit par une franco-japonaise. Donc pas mal qu'on s'intéresse à la culture japonaise pour vraiment avoir des petits éclairages sur la culture. J'ai bien aimé parce qu'il y a pas mal de focus, on va dire, sur la nourriture. Donc les choses qui, de notre point de vue, peuvent nous paraître un peu improbables à manger. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant d'avoir ce petit regard sur les curiosités gastronomiques japonaises. L'histoire est assez chouette. C'est une petite histoire sympa, on va dire, de début de printemps. J'ai mis très longtemps à le lire parce que le récit se découpe en chapitres qui sont autant de petites histoires en fait qui s'enchaînent les unes aux autres. J'ai trouvé ça assez lent en fait à se mettre en place et du coup c'est pour ça que je mettais souvent en pause la lecture et j'avais du mal à y revenir en fait. Donc pas le livre de l'année mais sympatoche. Je l'avais trouvé il y a très longtemps dans une librairie et c'était un coup de cœur du libraire et du coup c'est pour ça que ça avait attiré mon attention et puis aussi la couverture et puis aussi le fait que ce soit la culture japonaise. Là j'ai commencé tout juste Moon Palace de Paul Auster. C'est un copain qui me l'a filé et lui il a détesté. Donc je sais pas si c'est vraiment de bon augure
Mais j'avais envie de le lire depuis très longtemps parce que j'aime bien Paul Auster, j'ai déjà lu 2 bouquins de lui. Et là ça se passe dans l'Ouest américain et j'aime bien me réimbiber un peu de l'ambiance des paysages de l'Ouest américain. Ça c'est le petit marque-page qui me suit au fil de ma lecture. Et pour l'instant je suis pas très loin puisque je suis juste à la page 18, il me reste tout le bouquin à lire. Donc peut-être que pour mon kiff créatif numéro 2, je pourrais vous en faire le débrief. Croisons les doigts et j'espère, voilà, me remettre à lire un petit peu plus ce mois-ci. Autre lecture du moment, c'est Cité 14. C'est une BD qui nous avait été offerte avant qu'on parte de France. Et donc elle est restée pendant très longtemps dans un carton et elle a ressurgi. Et je l'ai commencé il y a peu. J'ai un gros attrait pour tout ce qui est dystopie, histoire post-apocalyptique. Donc voilà, ça correspond bien à ce que j'aime comme type d'histoire. Pour l'instant, j'aime plutôt pas mal, c'est assez chouette. Je l'ai pas fini, pareil, on verra si j'accroche. Pour la petite blague, on ne se souvient plus de qui nous l'avait offert. On a des petites idées, mais voilà, j'essaierai de retrouver la personne qui nous a fait ce cadeau avant de partir aux États-Unis. Ce sera bien que je puisse lui donner un débrief de la lecture. Et du coup, je vais faire ma petite pause lecture pour prendre une bonne bouffée d'oxygène et la journée se continue. Je cherche pas la ressemblance pour l'instant. Je cherche plus à vraiment raconter. Je sais plus quel artiste disait, je rechercherai, qu'il avait cherché toute sa vie à dessiner comme un enfant. Donc je pars du principe que je peux encore dessiner comme un enfant et que c'est ça le dessin au final. Donc voilà. La journée va beaucoup plus vite que ce que je ne pensais et j'avais envie de faire 10 milliards de trucs. Mais du coup ça va très vite parce qu'en plus j'ai essayé de dérusher un peu cette vidéo, donc du coup je pense que la prochaine fois je dérusherai pas en même temps que je fais la vidéo, c'est pas une très bonne idée. Je vais prendre un petit moment pour faire de l'organisation photo. Pour m'organiser en photo argentique, j'ai ce cahier. Je montrais dans ma dernière vidéo que j'ai fait tout un lot de pellicules qui ont été développées, que j'ai scannées. Je suis dans la phase digestion, je trie mes photos et je pense un peu à ce que je vais faire après. Donc en ce moment je ne fais plus de photos argentiques, je fais une petite pause en fait. Et du coup je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire après et je vais prendre un petit instant là pour mettre mes idées à plat, pour préparer mes prochains projets. J'essaie de tenir mon carnet à jour le plus possible parce que dedans je fais figurer les pellicules que j'ai, leur date d'expiration. Je garde quelques-unes de mes pellicules au frigo, donc ça me permet aussi de savoir vraiment ce que j'ai et de garder un œil là-dessus. C'est le premier appareil photo que mon père s'est offert et il me l'a passé et je vais bientôt le remettre en vie pour voir ce que c'est que de photographier avec un Zesicon Voigtlander des années 70. J'ai dérapé, donc en fait l'objectif est ovale, il faut savoir. Le papier en fait est vraiment épais, mais en fait sa trame est très profonde et du coup avec le passage de mon crayon à papier ça marche pas trop. Il y a des moments où je dérape, donc j'ai essayé de m'habituer un petit peu parce que pour l'heure j'ai vraiment ce journal et j'ai envie de le continuer et de le finir jusqu'au bout. Donc j'ai pas envie de le changer. Mais voilà, ça risque, je pense, de me créer de nombreuses surprises. Il y a un petit
petit rayon de soleil. Je suis sortie quelques instants pour prendre l'air et là je vais me faire un petit goûter. Et je vais penser à la finalisation de ma page. Je sais pas si je vais faire du dessin, du texte. J'ai ressorti mes tentatives d'apprentissage de la calligraphie pour peut-être injecter un peu tout ça dans mon journal. C'est vraiment quelque chose aussi qui me trottait dans la tête et j'aimerais bien avancer là-dessus. J'aimerais aussi réfléchir au format de la vidéo, de cette vidéo là que je suis en train de faire. Comme je te le disais, donc c'est un nouveau type de format, donc je sais pas encore quel sera le produit fini. J'espère que ça te plaira. J'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, de me dire si ça t'aura intéressé, si ça t'aura peut-être motivé à toi démarrer un projet en parallèle. Dans ce cas-là, n'hésite pas à m'en parler, à me laisser un commentaire pour me dire. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, d'appuyer sur le petit pouce vers le haut, de la partager si t'as envie de la partager. J'ai déjà hâte de mon deuxième kiff créatif. Je vais sans doute collecter des idées au fil du mois. Si t'as des idées aussi de sujets, des trucs que t'aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me poser la question. Mais maintenant, à moi mon petit goûter. Et voilà, mon kiff créatif, c'est fini. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu.